En 2026, ce que nous propose Ousmane Dembélé en termes de but exceptionnel, les gars, c'est incroyable. Quelle frappe, sans élan, pleine lucarne, première intention. Tous les attaquants auraient contrôlé. Lui, il est en confiance. Quand il a le maillot du Paris Saint-Germain, il est en confiance. Regardez la réaction de Gvara. On était tous choqués. On est obligé de se refaire tous ces bangers en 2026. Ça a commencé contre Lille. Il reçoit le ballon à l'entrée de la surface. Crochet, crochet, lobe millimétré. Après, il y a contre Marseille. Il reçoit le ballon sur le côté. Il arrive, crochet. Deuxième crochet, lucarne. Après, il y a Chelsea. Il est lancé en profondeur. Il part. Premier crochet. Il revient. Deuxième crochet. Frappe croisée. Et il y a ce soir, frappe sans élan. Première intention. Pleine lucarne. Ousmane Dembélé, ce qu'il nous propose, ce qu'il offre aux supporters du Paris Saint-Germain, les gars, faut juste en profiter. Parce qu'il n'a jamais offert ce niveau-là à n'importe quel autre club, même sélection. Le niveau qu'il a au Paris Saint-Germain, c'est incroyable. Les gars, Bellec, attention, peut-être qu'il peut retoucher à ce trophée. Peut-être qu'il peut retoucher à ce trophée. C'est le ballon d'or. Le ballon d'or. Et Yamal, c'est qui? Mbappé, c'est qui? Michael Olise, c'est qui? La compilation des buts d'Ousmane Dembélé cette saison, elle est totalement affolante. De toute manière, je vais même aller plus loin. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a mis une cinquantaine de buts. Et sur les 50 buts, il y a au moins la moitié, c'est des bangers. Son but face à Monaco, aile de pigeon pétard. Je pense à ses buts face au Barça. Famille Dembélé, c'est une usine à bangers. Vous avez de la chance que pratiquement toute la saison, il a joué soit diminué, soit blessé. Parce que son début de saison a été marqué par les blessures. Un coup, il est là, un coup, il est pas là, un coup, il est là. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont oublié qui c'était ce mec. Que ce mec-là, c'est l'actuel ballon d'or, que c'est le meilleur joueur du monde. Il n'est pas de Yamal, de Olise et de Mbappé. C'est peut-être pas le plus constant sur la saison, mais c'est le plus fort. Quand lui, il répond présent, regardez tous ses buts. En fait, tous ses buts, c'est des buts dignes d'un ballon d'or. En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire là maintenant, il est en forme, en bon moment, tout comme Kvaratskhelia, tout comme les autres joueurs. Et là, je ne sais pas ce qu'il compte cuisiner, Dembélé, mais attention à vous. Rendez-vous mercredi face à Liverpool, ici c'est Paris. Ai-je besoin de parler? Non, vous savez où je vais en venir. Il a activé le mode ballon d'or. Oui, oui, oui. Dembélé, on le connaît dans ces moments-là. La saison d'Ousmane Dembélé, 28 matchs, 14 buts, 7 passes D. Tout simplement. Dembélé, il est en mission. Pour de vrai. Je pense qu'il va faire le doublé. Me prenez pas pour un fou. Il va faire le doublé. Double ballon d'or. Regardez seulement la réaction de Gvara sur le but de Dembélé. Il a pété les plombs. Il a dit, mais en fait, lui, il est en mission pour de vrai. Ne prenez pas pour un fou. Mais Dembélé va faire le back-to-back. Il va gagner la Ligue des Champions. Ils vont gagner la Coupe du Monde avec la France et il va prendre son ballon d'or froidement. Voilà. Peut-être que vous allez me prendre pour un fou. Mais restez branchés. Tranquille. Rendez-vous en juin directement. En fait, quand il active ce mode-là, il est injouable. Pour de vrai. Moi, je sais reconnaître Dembélé maintenant. Quand il commence à mettre des buts comme ça, c'est que laisse tomber. Quand on commence à rentrer dans les phases finales de Ligue des Champions, laisse tomber mon ref. Regardez la masterclass qu'il va faire contre Liverpool. Moi, je parle pas trop. Le match, c'est ce mois-là. Restez branchés, vous allez voir. Vous allez bien connaître Ousmane Dembélé. Il y en a beaucoup qui ont parlé de chance sur son ballon d'or, mais vous êtes fous. Vous allez voir. De la chance. Vous allez voir si la chance peut arriver 2 fois d'affilée. Restez branchés. Précis, pas pressé. Dembélé va vous choquer. Le pire ballon d'or de l'histoire, ça disait le pire ballon d'or de l'histoire, hein. On est une stat effrayante sur Dembélé cette saison en Ligue 1. On est une stat effrayante, les frères. Parce que bon, déjà Dembélé cette saison en Ligue 1, c'est seulement 16 matchs joués pour 10 buts, 5 passes D. 15 goals assists en 16 matchs, en sachant qu'il a joué, sincèrement, la moitié de ses matchs, c'est des fins de match, des 20 minutes par match. Les gars, rendez-vous compte de la folie, s'il vous plaît. Les stats sont folles, mais la stat effrayante, attendez seulement. Dembélé, cette saison en Ligue 1, il y a eu une update, vu que c'était lors du premier but. C'est 16 tirs, 10 buts. Dembélé, cette saison en Ligue 1, c'est pas cadré, hein. On parle pas de tirs cadrés. C'est 16 buts, c'est 16 tirs. 16 tirs cadrés, non cadrés, tout confondu, pour 10 buts. Rendez-vous compte de la stat de fou. Rendez-vous compte de la stat de fou. Il y a des joueurs, ils ont même pas 10 tirs cadrés pour 16 tirs. Lui, il a 16 tirs cadrés, 10 buts. Ce mec est complètement fou. Ce mec est complètement timbré. On nous avait parlé du pire ballon d'or de l'histoire. Waouh. C'est fort, non, c'est fort. Mais nous aussi, on n'est pas vos copains. Le doublé pour le meilleur joueur du monde. Et c'est terminé. C'est fini. Le PSG s'impose. Et ça fait du bien.
C'est terminé. Le PSG s'impose et prend 4 points d'avance sur Lens avec le même nombre de matchs joués. Et maintenant, on peut avoir la tête tournée définitivement vers Liverpool. Allez, retour. On n'a pas de match entre deux. On peut penser à Liverpool dès maintenant, à la Ligue des Champions dès maintenant. Et ça, c'est une bonne chose. Et il faudra se qualifier pour les demi-finales de la Champions. Il faudra se qualifier pour les demi-finales de la Champions. Ça fait du bien, ça fait du bien. Victoire parisienne, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, ouais, pression sur Lens. Là les gars, au classement, on est premier avec 63 points, Lens à 59. Et là on a le même nombre de matchs joués, mais Lens va aller jouer à Lille demain. Ils vont jouer à Lille. Il joue tout simplement comme un ballon d'or. Quand on le voit sur le terrain, on a l'impression que tout est simple, que tout est facile pour lui, et on a même l'impression qu'il force pas en fait. Juste, il est sûr de son football, il est sûr de ses qualités, et il sait en fait c'est quoi son rôle, il connaît son statut, et il sait ce qu'il doit faire à tel moment, où c'est qu'il doit être, à tel endroit, dans quelle situation, à quel moment il doit gérer, C'est un ballon d'or. C'est un ballon d'or, et en fait c'est fou de voir l'aura qu'il a pris, de voir la dimension qu'il a pris, parce qu'il y a encore quelques années, on avait peur. Ousmane Dembélé, ça reste un talent gâché, ça reste une déception. Là maintenant, il a exploité son plein potentiel en fait. Et on peut voir que cette saison, oui, il y a eu des blessures, oui, il y a eu des moments où on l'a pas vu. En fait, quand il est là, il n'y a rien à dire. Cette saison, c'est 28 matchs, 14 buts, 7 passes décisives. Et j'ai vu cette stat aussi en Ligue 1. Ousmane Dembélé, c'est 15 tirs, c'est 9 buts. En fait, c'est là que tu comprends que tout paraît simple pour lui. Tout lui réussit. C'est pas une coïncidence, c'est pas un hasard. Par exemple, le premier but qu'il met aujourd'hui. Les gars, wesh. Le ballon, il lui arrive. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas besoin de... Non. Il sait que le ballon, il arrive. Il sait qu'il va le reprendre. Le ballon, il finit dans le but, en fait. Tout simplement. Et pareil pour le deuxième. Corner pour Paris. Le ballon, il est dévié. Il est placé au bon endroit, au bon moment. Et ça s'arrête là. Il finit son match, doublé. Et pour moi, c'est ça qu'on appelle un joueur de classe mondiale. C'est un joueur qui n'a pas besoin d'en faire trop, qui n'a pas besoin de se montrer de partout pour faire des différences, pour apporter à son équipe. Ousmane Dembélé, quand on le voit jouer, on a l'impression qu'il est à 30%, qu'il est à 40%. On dirait qu'il force même pas. Et pourtant, c'est le meilleur joueur. Et c'est ça qui fait qu'on a devant nous l'un des meilleurs joueurs du monde, voire peut-être même le meilleur joueur du monde. Gonzalo Ramos, merci bien monsieur. Quel grand professionnel, quel grand monsieur. Hein? On ne peut que dire des bonnes choses sur toi. On ne peut que t'apprécier. Tu viens jouer des miettes, des 5 minutes, des 10 minutes, tu claques ton but à chaque fois. Tu parles pas, tu te plains pas, tu fais pas des déclarations hein, à la télé, hashtag pivot gang, tout ça. Tu te contentes du peu, tu rentres, tu marques, tu te tais, c'est tout. C'est ce qu'on demande d'un grand professionnel. Gonzalo Ramos, tu as tout l'amour des supporters parisiens, je te le dis. Fabien, tu me manques. Si on peut dans cet espace-là, Kimi, le centre, c'était... Dembouz, on se refait la photo ou quoi? Oh là 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 là, quel joueur, quel ballon d'or, quel monstre. Et Ousmane, ballon d'or. Et Ousmane, ballon d'or. Non, il est trop fort, les gars. Moi, je pense, le ballon d'or, il lui a remis le Vauxerre en place. Ah, il joue décomplexé, décontracté. Il s'en fout de tout. Il y a 2 ans, cette frappe, il l'aurait tenté. Mais t'es fou, quoi, jamais de la vie. Là, il pose le pied gauche, bon, lucarne. Mes supporters parisiens, il y a quelques jours, en plus, il a dit que c'était juste le début de son prime. Mon gars, reste dans mon club le plus longtemps possible. Fais tes plus belles allées. Prends toutes les balles, tous les ballons d'or que tu veux, toutes les Champions League que tu veux. Reste là, mon frère. Pause. Dans cet espace-là, Kimi, le centre, c'était... Est-ce que vous vous rendez compte du but qu'il vient de mettre? Est-ce que vous en avez conscience? À rien qu'à voir la réaction de ses coéquipiers, la réaction des commentateurs pour comprendre que c'est un truc de ouf. Reprise de volée, première intention. Il envoie une praline pleine de carne. J'allais dire du mauvais pied, mais il n'a pas de mauvais pied du coup. Ça, c'est du pur football. Mais maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que le ballon d'or confère des pouvoirs qu'on ne connaît pas, dont on n'est pas au courant? Parce que Ousmane Dembélé, on lui connaît un talent. Depuis qu'il a commencé sa carrière, etc., il a été exceptionnel sur l'an passé. Voilà, c'est un joueur de foot. Et plus que confirmé. D'ailleurs, son ballon d'or est venu concrétiser et confirmer ce talent exceptionnel qu'il a toujours été. Mais Ousmane Dembélé, il en a mis des bangers dans sa carrière. Mais depuis qu'il a le ballon d'or, est-ce que vous voyez les bangers qu'il met? La qualité de son catalogue de buts cette saison, je préfère en rire. La panoplie de buts exceptionnels qu'il a mis, je préfère en rire. Il a mis une frappe à Guillaume Rest, il est resté sur ses appuis sans mauvais jeu de mots. Et j'ai pas envie de faire l'erreur de dire que depuis qu'il a eu le ballon d'or, c'est plus le même homme. Il a toujours été le même homme, il a toujours été ce joueur
sensationnel. Ce joueur qui nous fait vivre des émotions, ne pas en finir et qui met des buts dingues. Mais depuis qu'il a le ballon d'or, il met des buts de fou malade, les gars. Il a mis un but venu d'ailleurs. Ce soir, il y va de son doublé avec un match plein. Il permet au Paris Saint-Germain de s'imposer face à Toulouse 3-1 au parc. Ousmane Dembélé, en fait, c'est devenu... il est sur une autre planète, les gars. J'ai l'impression. Il survole absolument tous les adversaires que le Paris Saint-Germain affronte. C'est exceptionnel. Il est d'une autre planète. Il est fait d'un autre beau. Et c'est notre ballon d'or, donc on se doit de le mettre en valeur. Même si on ne le fait pas, il le fait tout seul, comme un grand. Respect Ousmane Dembélé, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. C'est pas difficile avec Dembélé, il faut juste sucer, c'est pas dur. C'est le pire des 4 offensifs en équipe de France, apparemment on m'a dit. Molotov mitraillette, ce que t'as fait aujourd'hui, essaye vite fait de le tester mercredi, essaye. Avant de vous montrer ce qu'il a fait aujourd'hui, hein, je crois que c'est reparti. Apparemment le pire ballon d'or de l'histoire, il vous pisse dessus. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez ici? Un ballon et un humain totalement détendu. Bah, il envoie un missile dans la lucarne. Il a combien de bangers cette saison? Il a combien de prix Puskas cette saison? Gvara, habitué de marquer banger son banger, est choqué du but de Dembélé. Molotov, tu te comportes comme si c'était titulaire indiscutable. Attention, je te dis. Sur un corner toulousain, il repousse difficilement. Revient sur un joueur toulousain qui met sa tête, ça rentre dans le but tranquillement. Molotov. Pour le deuxième but, mon coréen préféré tire son corner. Et ça, c'est une action qu'on a déjà vue. Rebondit sur la tête de Gvara et qui termine encore une fois. Encore le même. Sa deuxième partie de saison qui va nous réserver. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Liverpool, attention à vous. Hein. J'ai le droit de dire que j'ai aimé aujourd'hui ou pas? Zabarni, aujourd'hui, c'était très propre. Oui, l'opposition, c'était Toulouse. Et alors? J'ai le droit de le dire. Beraldo en numéro 6. Luis Enrique, il a vu la vision et j'aime beaucoup. Validé. C'est Thiago Motta ou quoi? C'est un malade. Défensivement, c'est un malade. Offensivement, c'est un malade. Ses retours défensifs. Quand il décide de défendre, vous savez qu'il est meilleur que certains défenseurs. Il est meilleur qu'un Roro. Moi, je vous le dis défensivement. Le PSG m'a manqué et je savais pourquoi. Victoire 3-1, on reprend 4 points d'avance sur Lens. La semaine prochaine, pas de Ligue 1 pour nous. On est en repos. Nous, on joue la Ligue des Champions. Liverpool, on arrive pour claquer vos fesses. On va les rendre rouges.